et éviter de trop courber les poignets, ce qui pourrait provoquer des tensions inutiles. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. J'ai quelques informations pour vous avant l'émission. On va parler du MIFO. On est dans le mois de septembre et comme vous le savez tous, c'est le mois des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. À cette occasion, le MIFO invite donc toute la communauté à se joindre à eux dans un 4 à 6 gratuit, suivi du spectacle du kaléidoscope musical pour célébrer cette journée. Tout cela se passera le mardi 25 septembre à partir de 4 heures de l'après-midi. Donc, si vous êtes intéressé à participer à cet événement avec la communauté pour célébrer notre francophonie, le MIFO vous invite à se joindre à eux dans un 4 à 6 d'abord gratuit. Puis après, vous pouvez participer au spectacle kaléidoscope musical. Après le MIFO, on va parler maintenant de financement. Si vous êtes dans votre collectivité accueille une activité en 2019, c'est le bon moment pour obtenir un financement de la ville d'Ottawa, car la ville d'Ottawa offre l'opportunité à tous les organismes locaux sans but lucratif, tels que les groupes communautaires, les associations récréatives, à soumettre une demande de financement pouvant aller jusqu'à 3 000 $. Ça fait un beau paquet pour pouvoir organiser une belle cérémonie, quelque chose de bien pour vos quartiers et pour vos milieux de vie. Donc, si vous êtes intéressé par ce financement, vous pouvez vous rendre sur le site web de la ville d'Ottawa dans la section bulletins et loisirs et puis soumettre votre demande pour le financement pour pouvoir participer, faire gagner cet argent-là à votre quartier ou à votre communauté. J'ai encore des informations concernant la ville d'Ottawa. La ville d'Ottawa offre de milliers de choses, milliers de choses, surtout quand on est en septembre. L'été vient de terminer, mais il y a encore plein de choses à faire à Ottawa. Il y a une invitation aux artistes locaux. Alors, les galeries communautaires invitent les artistes locaux à exposer leurs œuvres dans l'un des 4 lieux d'exposition d'art visuel que sont la Galerie 112, la Galerie de l'Atrium, les salons A et B de la Galerie d'Art Trinity. Donc, si vous êtes intéressé à faire connaître votre travail au grand public, à faire connaître votre talent au grand public, les formulaires d'inscription sont en ligne sur le site web de la ville d'Ottawa. Et il faut souligner que pour la soumission pour participer à cette exposition, c'est jusqu'au 5 octobre donc, du mois prochain. Vous avez encore, on va dire, une couple de 3 semaines pour pouvoir vous inscrire, pour présenter vos œuvres au grand public. Alors, n'hésitez pas parce que les inscriptions continuent jusqu'au 5 octobre à 16h30. Il y a aussi des activités récréatives offertes par la ville d'Ottawa. C'est le mois de septembre, mois de la rentrée des classes. Il y a toujours de milliers de choses à faire, comme je le disais tantôt. C'est le bon moment pour vous inscrire, vous ou vos enfants, pour vous inscrire, à des cours de danse, de natation ou de patinage. L'hiver s'en vient, l'automne s'est bien pointé, on le sent depuis une bonne semaine. Alors, mieux vaut se préparer pour pouvoir bien patiner sur la belle neige qui arrive. Alors, si vous êtes intéressé à prendre des cours de natation, de patinage, vous pouvez aussi vous rendre sur le site web de la ville d'Ottawa, toujours dans la section bulletins et loisirs pour pouvoir vous inscrire et aussi vous informer sur toutes les activités qui se passent dans la ville d'Ottawa. Parlons maintenant de tourisme. Alors hier sur le plateau, si vous avez suivi l'émission sur Facebook Live, on était avec des personnes de Tourisme Ottawa qui nous ont parlé de plusieurs activités qui s'en viennent pour les prochains mois. Mais j'en ai gardé une bonne coupe pour septembre et pour octobre. Alors c'est l'automne. Les feuilles vont commencer à changer bientôt. On va avoir une belle couleur de la nature. Alors, assistez à l'événement Coloris automnal des jardins à Ottawa. Ça se passera du 6 au 8 octobre 2018. Donc, l'événement s'appelle Coloris autonome des jardins à Ottawa. Donc, c'est le moment pour vous de prendre une bonne marche pour admirer la nature et pour admirer tous les beaux jardins que nous offre notre belle ville d'Ottawa. Alors, tout ça se passera le 6 au 8 octobre 2018, donc dans les 3 semaines à venir. Vous pouvez vous inscrire aussi en allant sur le site web de Tourisme Ottawa. Vous aurez toutes les informations si vous êtes intéressé par ça.
Il y a aussi Mosaïque Culture. Je suis sûre que la moitié d'entre vous qui me regardez actuellement, vous êtes déjà passé par là. C'est combien d'œuvres déjà? 45 œuvres impressionnantes que vous pouvez voir. Alors, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de visiter Mosaïque Culture, c'est au parc Jacques-Cartier. Vous avez encore l'opportunité d'y aller parce qu'ils sont là jusqu'au 15 octobre 2018. On a encore un mois pour regarder ces œuvres-là, pour prendre le temps d'observer la nature et puis aussi de s'informer sur comment tout ça a été fait parce que vous avez des agents sur place qui pourront vous informer. Hier, en début de mission, je vous parlais d'Ecorismo. Ecorismo, c'est le salon du tourisme qui a eu lieu ici à Ottawa hier et aujourd'hui à l'hôtel Westin. Alors hier, dans un 5 à 7, la Société économique de l'Ontario a signé une entente avec l'organisme Green Step Solutions Incorporation, pour assurer des services d'appui, de consultation et d'accréditation en développement durable aux entreprises touristiques. Vous voyez que cet événement a mené à quelque chose de bon. Alors, si vous êtes intéressé de rencontrer ces personnes-là, vous pouvez aussi vous inscrire aujourd'hui pour participer à la journée qui se termine aujourd'hui, à Ecorismo qui se termine aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'émission, on parle de beaucoup de choses. On parle de rentrée de classe, on parle d'intuition et de connexion divine. Alors tout ça, après la pause, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite. Puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel bien ajusté gardera l'utilisateur bien à flot, mais il importe de choisir la bonne taille. S'il est bien ajusté, il ne devrait pas se soulever au-delà du nez ou des oreilles de l'utilisateur. Habituellement, pour le VFI gonflable, la taille est unique. Lorsqu'il est endossé, il importe de desserrer au besoin les courroies pour permettre un gonflage adéquat du gilet. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. De retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers, j'ai avec moi une de nos chroniqueuses préférées, Marie-Pierre Chaumont. Alors, elle est là aujourd'hui sur notre plateau pour nous parler de quelque chose de grand. Mais avant ça, on va essayer de parler de ce que tu fais. Oui. Oui. Alors, tu es consultante en intuition et connexion. Oui. Qu'est-ce que c'est? Bien, premièrement, mon titre a été très difficile à choisir parce que c'était difficile. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je travaille avec les gens pour les aider à reconnecter spirituellement, les deux pieds sur terre. Donc, j'ai commencé avec la canalisation. Je canalise les guides. J'ai commencé suite à un burn-out. J'ai eu un cancer quand j'avais 24 ans, puis ensuite un burn-out à 30 ans. Puis, à 30 ans, j'ai commencé à méditer pour essayer d'aider avec l'épuisement. Puis, j'ai commencé à avoir des frissons, des pressions, puis des images qui commençaient à apparaître. Donc, j'ai laissé mon poste de communication, conseillère en communication, puis j'ai commencé à faire ça à temps plein. Mais au fil de mes expériences, j'ai réalisé que je voulais que ce soit concret, parce que j'ai 3 enfants. Donc, quand je travaille avec quelqu'un, je veux que ce soit dans tu changes des couches, tu connectes avec ton intuition. Il faut que ce soit un tout, là, la connexion, pour moi. OK, donc en fait, tu es arrivée jusque-là par rapport à ta propre expérience. Oui, définitivement. Okay. Oui, je pensais jamais que j'allais faire ça. Moi, vraiment, je voulais parce un travail 9 à 5. Parce que de communication, c'est vrai que ça de pair parce que... communique différemment. Ouais, c'est un autre type de communication, oui. Je pensais pas du tout que j'allais faire ça.
OK. Donc là, aujourd'hui, on est là pour parler de quelque chose qui vient bientôt, de Lumière et d'être. C'est ta toute nouvelle émission sur TV Rogers. Oui, bien en fait, on avait déjà l'émission qui a tourné, qui tourne depuis 3 ans. Puis là, on a filmé une nouvelle saison. Oui, c'est la nouvelle saison plutôt que je voulais dire, oui. Oui, c'est ça. Donc, 12 super belles émissions. Qu'est-ce que c'est? Oui, donc l'émission est sur 30 minutes. Puis l'objectif de l'émission, c'était de parler avec des gens qui vivent leur meilleure vie, qui connectent spirituellement, qui font les choses à leur façon. Parce que la spiritualité, c'est quelque chose de très personnel. Donc, je veux que les gens, quand ils regardent l'émission, ils disent « Ah, ça résonne avec moi » ou « Ça résonne pas ». Et c'est correct qu'il y ait des choses dans l'émission qui ne soient pas ce qui viennent chercher le téléspectateur, mais qu'il y ait des choses aussi qui soient « Ça, je veux en savoir plus ». C'est pour ça que dans les 12 invités, c'est des sujets différents à chaque émission. Donc, on a parlé de méditation, de chamanisme, de bonheur. Parler de médecine chinoise. Donc, chaque émission était différente. OK. Mais tu as dit quelque chose de très important. Par exemple, la spiritualité. Elle est vraiment personnelle à toute personne. Donc, fait que quelqu'un peut venir te voir, avoir une spiritualité ou une orientation spirituelle différente de la tienne. Totalement. Mais on arrive à se connecter à cette personne-là. C'est sûr, parce qu'on ramène toujours la personne à elle-même. OK. Moi, je suis pas là pour dicter le chemin. C'est ça. Donc, je transmets l'information, puis ensuite, c'est très clair. Au début, quand je fais une session, c'est toi qui vas choisir ce qui fonctionne pour toi. S'il y a quelque chose qui ne résonne pas, je veux pas que tu le prennes parce que c'est pas en alignement avec toi. Mais moi, ça a été un apprentissage parce que les gens me disaient quoi faire quand j'ai commencé dans le monde de la spiritualité. Ils me disaient, moi, ma façon, c'est la meilleure. Donc, j'ai dû apprendre à me respecter, mais aussi à respecter les autres parce que mon chemin ne sera pas le même que celui des autres. Et c'est censé être comme ça. Et dis-moi un peu, moi, je suis vraiment curieuse. Comment est-ce que tu as commencé, à méditer, et puis tu as dit tout à l'heure que certaines personnes du côté spirituel, là, concernant leur entendement, voulaient t'influencer. Comment ça s'est passé, tout ce processus-là, à arriver où tu es, à te reconnecter à toi-même, à te reconnaître? Bien, moi, j'ai dû me faire confiance énormément. Donc, la confiance. Puis de suivre mon intuition. Puis c'est ça qui était difficile parce que quand quelqu'un te dit, moi, je sais comment faire, c'est tentant de dire, bien, je vais embarquer sur son chemin. Comme ça va être plus facile, mais je n'étais pas bien. Puis ça se réalisait pas, mes projets, ça l'ouvrait pas. Et quand j'ai réalisé que je devais le faire à ma façon, c'est un des grands apprentissages de vie que j'ai dû faire, de le faire à ma façon. Bien, j'ai réalisé que je l'apprenais parce que je devais aussi permettre aux autres de cheminer à leur façon. À leur façon. Puis j'ai suivi une coach, je la suis encore toujours dernièrement, et elle a dit quelque chose de poignant une fois. Elle a dit, tout ce que le monde te dit, en fait, c'est pas par rapport à toi, faut pas le prendre personnel, c'est par rapport à eux, ce qu'ils ressentent. Comme quelqu'un qui te dit, je te trouve pas belle. C'est parce que la personne à l'intérieur se trouve pas belle elle-même. C'est lié à leur propre structure. Donc, moi, je parle souvent aussi du plan de vie. On a un plan de vie avant de venir ici, donc on a des apprentissages précis à faire. Donc, mes parents, que j'aime beaucoup, peuvent pas me dire quoi faire dans ma vie parce qu'on n'a pas le même plan de vie. Puis ça s'applique à tout le monde. Il faut avoir beaucoup de confiance et puis de cran pour essayer de s'imposer et puis imposer c'est mon choix. Alors, on revient à Lumière et d'être. Comment s'est passé l'été avec l'émission? C'était vraiment extraordinaire. Les invités étaient vraiment extraordinaires. C'était des gens vraiment pour moi, là, parce que moi, je reçois beaucoup avec cette émission-là. Donc, on a parlé, entre autres, avec Chantal Binet, qui a souffert de fibromyalgie. Et puis Chantal était en train de mourir. Elle pensait que c'était ses dernières semaines. Et puis finalement, elle a décidé de se battre pour vivre. Puis ça lui a ouvert la porte sur sa propre spiritualité parce qu'elle s'est demandé pourquoi est-ce que je reste? Qu'est-ce que je veux vivre comme expérience humaine? Qu'est-ce que mon âme est venue apprendre? Donc, elle est venue parler de ça. On a parlé aussi de chamanisme avec Ronaldinho, qui lui... C'est le chamanisme? Moi, je connais pas, c'est une technique de guérison algonquine. C'est celle que lui, il utilise. Et lui, il a passé les 65 premières années de sa vie dans la rage. Et puis, après une seule session de chamanisme, sa rage s'est libérée. Donc, il s'est dit, là, il y a quelque chose là. Moi, je dois suivre ce chemin-là puis pouvoir aider les gens. Donc, c'était extraordinaire. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre pour nous emmener à regarder l'émission? Qui est-ce que tu as reçu encore? Écoute, Stéphanie Mété est venue aussi parler de son livre « Le bonheur qui mijote ». Oui, donc ce qui est le fun avec Stéphanie, c'est que non seulement elle a parlé de son expérience, mais elle a une émission de radio, puis elle continue à parler du bonheur. Donc, si les gens sont intéressés, quand ils regardent l'émission, ils peuvent continuer dans leur cheminement. Je pense que quand ils regardent l'émission, quand ils connectent avec un des invités, ils devraient faire des recherches sur la technique ou ce que l'invité enseigne pour pouvoir voir pourquoi ça vient les chercher. Qu'est-ce qu'ils doivent apprendre là-dedans? Je sais que tu me caches une petite surprise. Là, tu le gardes le mot pour toi, mais est-ce qu'on pourrait avoir au moins comme le timing
à l'heure à laquelle on pourrait voir l'émission? Donc, ça commence ce jeudi OK, à yes. 20h30. Ben, en fait, tu annule voulais tes pas plans. OK, donc jeudi, Oui. à quelle heure? À 20h30. À 20h30 Oui. sur les ondes de TV Rogers. Oui. OK, donc à la nouvelle saison, on a parlé de tout ce qu'on pourra avoir. On a parlé de chamanisme, là, déjà. Et moi, j'ai une question assez personnelle pour Bien toi. sûr. Quand tu rencontres des personnes avec qui tu essaies de discuter, que tu essaies d'aider, quel est le plus gros problème pour ces personnes? Qu'est-ce qui les rejoint tous, majoritairement? Souvent, c'est l'insécurité de suivre leur propre chemin. Quand je leur dis « Qu'est-ce que toi, ça te dit? » Ils ont tellement peur de faire une erreur. Puis je le comprends, moi, j'étais comme ça. Justement, je parlais avec quelqu'un ce matin qui disait ça. Elle dit, j'ai peur que si je fais une erreur, je vais tout manquer ma vie. Mais on est venu apprendre. Donc, quand elle a fait son premier pas, bien, il y a d'autres informations qui viennent. Souvent, on pense qu'il faut qu'on voit tout avant de faire le premier pas, mais c'est pas le cas. On est censé faire le premier pas, ce qui nous parle, puis ensuite, l'information va venir. L'autre élément, c'est moi, je crois beaucoup à l'interaction avec les guides. Et donc, souvent, on oublie de demander de l'aide. Peu importe si vous appelez ça des guides, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Dieu, la source, l'énergie, les guides, peu importe. C'est pas important, ça. C'est de savoir qu'on n'est pas tout seul dans notre chemin. Donc, ils peuvent nous aider à faciliter les choses, à amener des opportunités, à amener des informations. Oh, wow! Oui. Ben là, confiance. Oui. On va terminer avec ça parce que je confiance. rencontre beaucoup de personnes. Moi, j'étais comme ça aussi. Mais comme tu as dit tout à l'heure, tu as peur de faire une erreur. Donc, Oui. tu n'oses pas parce que tu C'est ça. te dis que tu n'as pas droit à l'erreur. Si tu vas dans cette voie, pardon, c'est pas bon pour toi. Mais c'est Comment est-ce qu'on... plein de choses. Tu penses qu'on... Juste une petite astuce là pour faire ressortir la confiance. Mais moi, je le visualise comme un labyrinthe. Donc, je vais prendre le premier chemin, puis après ça, je vais voir la prochaine route. Parce que moi, pour arriver dans mon travail OK. aujourd'hui, je n'ai fait des détours, C'est puis ça, des tours. c'est ça. Mais je le regrette pas du tout maintenant. Ça, C'est difficile souvent- durant que j'étais dedans, mais là, je le regrette pas. Donc, faites confiance que vous êtes guidé vers quelque chose. Quand vous suivez votre intuition, vous ne pouvez pas vous tromper. OK. Puis l'intuition, c'est la passion, le plaisir, la joie. C'est comme ça qu'elle se traduit. Oh wow, c'est beau ça. Alors, dis-moi, après l'émission, hormis l'émission, je vais dire, où est-ce qu'on pourrait te contacter, avoir des infos ou te rencontrer, par Oui. exemple, pour nos téléspectateurs qui nous suivent? Moi, j'ai un site web, mariepierrechaumont.com. OK. Donc, ils peuvent aller me regarder mes services. Prendre un rendez-vous oui, aussi? Oui, c'est ça. OK. Tout se fait en ligne. Puis OK. les sessions sont par Skype, par téléphone. Donc, les gens sont un peu partout dans le monde. Je fais des sessions, peu importe où ils sont. J'ai des vidéos aussi à toutes les semaines. Puis on parle d'un sujet à chaque semaine. Et sur Facebook, MP Chaumont aussi. Puis sur Instagram, je suis là. OK. Donc, Mais parlons de vidéos. Là, moi, je vous incite à aller regarder la vidéo que j'ai vue ce matin. C'est sur YouTube. Comment découvrir ses dons. C'est vraiment très wow. Donc, allez-y faire un tour parce qu'elle nous apprend beaucoup là. Ben là, moi, je te souhaite une bonne saison et puis on espère apprendre beaucoup. Comme toi aussi, tu as appris beaucoup avec tes invités. Et puis, on se revoit une prochaine Bien, fois. avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est septembre, mais avant septembre, on va laisser septembre de côté. Je reviens à Marie-Pierre. Vous pouvez aller sur le site web et puis avoir toutes les informations. Si vous voulez la rencontrer, avoir de l'info, vous pouvez aller sur le site web de Marie-Pierre Chaumont. Alors, c'est septembre, comme je le disais tout à l'heure, c'est la rentrée. J'ai avec moi quelqu'un du conseil de l'école catholique du Centre-Est avec qui on va parler de la rentrée des classes de nos tout-petits. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Lorsque je me sens seul, et ça m'arrive souvent, je pense à toi qui attends mon retour. Je marche et je jongle, j'ai peur que tout s'effondre. Sauras-tu m'attendre pour toujours? Tes yeux sont clairs, tes pensées sont pures, t'es la plus belle que j'ai connue. Quand je te vois sourire, je me sais comment te dire, tu es celle que j'ai toujours voulu.
m'attendre pour toujours. Et si jamais ton cœur, si fragile s'écrase. De retour sur les ondes de TV Rogers, c'est la rentrée des classes et avec moi, j'ai quelqu'un du conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Bonjour. Bonjour. C'est la rentrée. Ben, bonne rentrée à vous parce que vos tout petits sont rentrés dans les classes il n'y a pas longtemps. Merci. On va commencer par définir ce que c'est que le CECCE. Oui, bien sûr. Alors, le CECCE, c'est le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Alors, nous sommes le plus grand conseil scolaire francophone à l'extérieur du Québec, donc en Ontario. Au CECCE, cette année, on reçoit 24 500 élèves. Donc, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup d'élèves. Alors, les tout petits, mais aussi les plus grands aux écoles secondaires. Donc, le CECCE couvre un territoire d'environ 35 000 km², un peu à l'est d'Ottawa, jusqu'à Kingston, Trenton, en passant bien sûr par Brockville, Merrickville. Donc, un grand territoire, 43 écoles élémentaires, 12 écoles secondaires, puis plein de projets pour les années qui viennent, les années futures. Je pense qu'on va s'en parler tantôt. Oui, hein? Oui, une excellente rentrée en cours. OK. Alors, comment s'est passée votre rentrée? C'était il n'y a pas longtemps, là? Comment c'est passé? La rentrée, depuis quelques semaines déjà. En fait, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui au nom de Mme Joanne Lacombe, la présidente du CECCE, et au nom aussi de M. Régent Servois, le directeur de l'Éducation. Le personnel administratif, le personnel enseignant, le personnel de soutien, tout le monde s'est vraiment donné la main pour collaborer à une rentrée très vibrante et énergisante pour les élèves. Donc, comme je disais tout à l'heure, 24 500 élèves. Parmi ce nombre-là, 2000 élèves sont des tout-petits qui rentrent à la maternelle. Donc, une rentrée toute mignonne pour eux. C'était vraiment un effort concerté là, de la part du personnel. D'année en année, en fait, on doit se dépasser pour renouveler l'offre pédagogique, puis on doit vraiment repenser à tous les services qu'on offre à notre clientèle. Donc, c'est vraiment un devoir qu'on se fait d'offrir le meilleur service. Aujourd'hui, on va parler de bienveillance. Oui, tout à fait. La bienveillance, déjà, c'est J'aime bien ce mot parce que dans le dictionnaire, vous pouvez même le vérifier, c'est dit que c'est une manière désintéressée de pouvoir aider l'autre. Donc là, avec vous, on parle de bienveillance. Oui, bien, écoutez, on a choisi au CECCE cette année un thème pour la rentrée, mais surtout un thème qui va se poursuivre au cours de l'année. Donc, la bienveillance, pour plusieurs raisons. Justement, dans nos écoles, cette année, on a des élèves qui représentent environ 112 pays différents. Donc, on accueille des familles de partout dans le monde qui viennent se joindre à la grande famille du CECCE. On a aussi un devoir de véhiculer des valeurs dans l'enseignement catholique et de faire vivre à nos jeunes des expériences où, justement, ils sont capables de démontrer des comportements bienveillants. Puis d'ailleurs, on croit que dans un environnement où les jeunes sont à l'aise, où les jeunes se sentent bien, bien, ils vont être disposés à apprendre. Donc, un jeune qui se sent bien, c'est essentiellement un jeune qui apprend bien. Et c'est un peu ça qu'on veut lancer comme message à la communauté. Notre personnel est déjà engagé là-dedans. Donc, c'est ça que j'allais poser comme question. Mais bienveillance, on parle pas de bienveillance seulement par rapport aux enfants. C'est tout le personnel qui est déjà à la base bienveillant parce que c'est eux qui sont censés apporter le savoir aux autres. Bien, de partager, dans le fond, toutes sortes d'expériences. Puis ce qu'on souhaite, c'est que même nos employés, tant au niveau administratif que les employés qui sont impliqués directement avec les jeunes, puissent s'imprégner de la bienveillance, puissent la vivre, puissent partager ça, pas seulement dans le milieu de l'école, mais partout dans la communauté puis dans toutes les sphères de leur vie. Donc, ça veut dire vraiment être conscient de notre façon d'agir. Ça veut dire vraiment porter un regard sur l'autre, être à l'écoute, être présent pour les autres. Vraiment, on a choisi cette année de l'aborder à la rentrée, mais de se donner aussi un thème à chaque mois. Donc, à chaque dernier jeudi du mois, il y a une journée qui est désignée pour la bienveillance, puis de façon concertée, toutes les écoles vont vivre une activité. Par exemple... C'est ça que j'allais demander, parce que oui, je voulais parler. Un exemple, tout simplement, au mois d'août, c'était vraiment l'entraide. Donc, être capable d'accueillir les nouveaux élèves, les nouveaux membres du personnel, de les accompagner dans leur rentrée. J'ai quelques exemples.
on peut, par exemple, au mois d'octobre, on aura une journée désignée pour le respect, puis on va s'attarder au respect de l'environnement. En septembre, tout bientôt, là, le 27, c'est la journée du bonheur. Donc, on va inciter les jeunes à vivre le bonheur dans les écoles. Puis là, je vois des images des tout petits avec leur cartable. C'est vraiment très beau. Et puis, c'est vraiment beau. Donc, la bienveillance, c'est-à-dire que les tout petits, vous avez dit que vous avez reçu, je ne sais plus combien de tout petits nouveaux, 2000 nouveaux qui arrivent là. À ces petits-là, il faut aussi apprendre la bienveillance. Parce que je me dis, c'est des affaires qui s'apprennent déjà à la base, à la maison. On apprend, les parents apprennent ça à la maison, mais le fait de le vivre encore à l'école, ça sera imprégné dans le comportement de ces enfants-là, et puis la société sera encore plus belle. Bien sûr, puis c'est tout à fait en ligne avec le profil de sortie de l'élève. Donc, on veut la réussite scolaire, mais on veut développer aussi des jeunes qui ont cette capacité-là à porter un regard sur l'autre, à s'affirmer, à être engagés dans la société, à être créatifs dans leur façon aussi de venir en aide. Donc, pas seulement dans la communauté immédiate, mais aussi des gens qui seront capables de contribuer à l'extérieur de la communauté scolaire puis à l'extérieur de la communauté immédiate. On est passé vite fait dessus pour le septembre. Quelle est la journée, l'activité qui s'en vient pour la bienveillance? Bien, c'est une journée du bonheur. La journée du bonheur. On encourage des élèves à illustrer sur des affiches ou de façon avec les médias. Et toutes les écoles sont concernées? Oui, donc illustrer comment on vit le bonheur à l'école, comment ça se vit, qu'est-ce que ça nous dit, ou dans la famille. Donc, vraiment exploiter le thème du bonheur. OK. Alors là, maintenant, on va parler d'autre chose. On va parler des prochains mois du CE-CCE. Alors, qu'est-ce que vous programmez pour les mois futurs? Bien sûr. Donc, compte tenu vraiment de la croissance de l'effectif puis de l'effervescence. C'est certain que quand on voit les nombres comme ça grandissant dans les 3 dernières années, on doit vraiment s'attarder en fait, se remettre à la planche à dessin, puis prévoir de nouveaux projets pour accueillir tout ce nouveau monde-là et les cohortes qui sont à venir aussi. Donc, il y a plusieurs nouveaux projets qui se dessinent. D'ailleurs, on en a 3 qui sont importants présentement. La planification de 3 nouvelles écoles. Une école tout près du quartier Riverside Sud, donc qui ouvrira les portes en 2020. Une autre école qui est prévue pour desservir la clientèle à Arnprior, donc plus à l'est d'Ottawa, à l'ouest, pardon, d'Ottawa. Et un projet tout à fait spécial à Kingston. Donc, l'école secondaire Marie-Rivier, présentement, sera relocalisée dans un tout nouvel édifice vraiment au centre de la ville de Kingston. Et c'est un projet qui a été annoncé l'an dernier, un projet tout à fait important qui se chiffre aux alentours de 27 millions. Donc, 2 écoles secondaires qui vont partager cette nouvelle bâtisse-là. 300 places dans chacune des écoles. Donc, pour le CE-CCE, c'est vraiment l'occasion d'offrir un site moderne, d'offrir vraiment une offre tout à fait renouvelée pour la communauté de Kingston. En plus, l'école va accueillir le Centre culturel Frontenac. Donc, ça va permettre à l'école de servir de point de rassemblement puis d'offrir à la communauté quelque chose de tout à fait unique pour les francophones de Kingston. On va garder toutes les autres informations, c'est-à-dire toutes les activités qui s'en viennent avec vous. On va prendre une petite pause et puis on revient tout de suite après la pause. On va prendre une toute petite pause et après on revient pour parler encore de la rentrée avec le CE-CCE. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Eurojazz. Tremble quand je te vois sourire et je t'entends rire. Je pense que c'est toi qui m'aides à rester droit. Au toucher de tes doigts, couverture dans le droit. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que quand je suis tombé, tu m'as tendu la main pour me relever. Si je suis pas parti, c'est grâce à ta générosité, à l'espace que tu m'as alloué. Si je t'appelle bébé, c'est que pour moi tu symbolises la joie, l'aventure et la découverte de la vie. Donc je te dis merci, car tu as rétabli, embelli le cœur d'un homme devenu zombie. Espérer
story sur le chemin du bonheur. Nouvelle destinée et ça en ton honneur. So à l'intérieur, ouais mon cœur vibre comme un enfant qui a la joie de vivre. J'ai cru en notre histoire. En toi j'ai pu me voir. En moi tu as su croire. Ma baby, j'ai cru en notre histoire. En toi j'ai pu me voir. En moi tu as su croire. Ma baby. Wow, quelle joie d'être en bon état avec ma famille et toi dans mes bras. Ok, partons à Paris en super Nantes pour un tête-à-tête sous des étoiles filantes. Ouais, De retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers, je suis toujours avec Madame Chatelain et on parle du CECCE. Vous avez dit tout à l'heure, avant la pause, que vous avez reçu pour cette rentrée 24 500 nouveaux étudiants, nouveaux élèves. Alors, comment votre organisation arrive à gérer tout ça? Bien, en fait, c'est un total de 24 500 élèves. Parmi ceux-là, il y en a 2000 qui sont de nouveaux élèves qui entrent à la maternelle. Oui, les tout petits. Mais une hausse, en fait, d'environ 750 élèves en comparaison avec les chiffres de l'année dernière. C'est sûr que... Félicitations, hein? Félicitations. Oui, très excitant. Alors, on est toujours en croissance. Et cette croissance-là, dans le fond, nous permet de donner lieu à toutes sortes de projets. Donc, il y a des projets qui sont en cours. Mais avant ça, ce serait important de souligner que le conseil scolaire continue les célébrations de son 20e anniversaire cette année. Donc, on est très heureux de pouvoir partager ça avec toutes les familles et les communautés. Il y a une foule d'activités. En fait, on peut en connaître plus en consultant le site web du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Les activités se poursuivent pour souligner justement la présence des conseils francophones en milieu catholique, en milieu minoritaire, c'est-à-dire en Ontario. C'est vraiment une gamme d'activités qui sont disponibles pour les élèves, mais aussi pour les parents. Pour les parents, oui. Donc, tout ça justement pour dire que comme le conseil scolaire est vraiment en croissance, on a des projets tout à fait intéressants. Puis, je m'en voudrais de ne pas mentionner un projet juste ici au cœur de Vanier, à Ottawa, l'école Horizon Jeunesse, une école élémentaire. Qui subit présentement une cure de rajeunissement assez intéressante. Donc, l'école avait été construite en 1949 au début et elle accueillait 900 élèves. On fait des rénovations importantes présentement, puis on va pouvoir y accueillir un peu moins d'élèves, mais on va avoir un bâtiment plus efficient et une école beaucoup plus efficiente. Donc, et là, c'est un projet qui sera en cours à partir de... Bien, c'est en cours présentement. En fait, on a fait la première pelletée de terre, la pelletée de terre symbolique en juin dernier. Puis, c'est important pour la communauté de Vanier d'avoir une installation moderne, accueillante, chaleureuse. Donc, on a bien hâte. Et les travaux seront terminés en 2021. Donc, l'école demeure ouverte, mais tous les travaux... Donc, quel est le chiffre qu'on vise cette fois? De 900 pour cette école Horizon Jeunesse, qu'est-ce qu'on vise? En fait, c'est la même clientèle. C'est la même clientèle? Oui, la même clientèle. L'école est toujours ouverte pour recevoir de nouveaux élèves, mais initialement, c'était un très grand bâtiment. Donc, on va reconfigurer l'espace, puis s'assurer d'utiliser les espaces pour bien répondre aux besoins des jeunes élèves de la maternelle à la 6e année. Parce qu'il y a plusieurs sociétés. J'ai suivi une conférence en ligne qui le disait. On essaie toujours d'avoir de nouveaux clients, on essaie toujours d'avoir de nouvelles personnes dans nos locaux, dans notre organisation, mais souvent, notre approche ne remplit pas le besoin du client. Donc, je comprends que là, vous êtes en train de vous mettre à niveau pour pouvoir répondre à toutes les questions ou toutes les préoccupations de votre clientèle, et ça, c'est vraiment à saluer. Est-ce que on pourrait parler maintenant de la garderie? Je sais que vous en avez, mais je pense qu'il y a d'autres projets concernant la garderie qui s'en viennent. Oui, bien en fait, il y a des garderies dans plusieurs des écoles. Et il y a des écoles qui sont justement touchées par l'ouverture ou l'agrandissement de certaines garderies cette année. Et ça, c'est suite à une annonce de l'honorable ministre Marie-France Lalonde l'année dernière qui a annoncé vraiment une enveloppe destinée, qui a annoncé vraiment des sous destinés à l'agrandissement des garderies. Mais
mais 75 nouvelles places en milieu de garde. Oh, donc, wow. ça touche vraiment 3 de nos écoles, plus notre école à Trenton, l'école L'Envol. Alors, en fait, ça représente, par exemple, pour l'école L'Amoureux, un investissement d'un peu plus d'1 million de dollars pour créer pour la 15 garderie, places, oui, 15 places bambins et 24 places d'âge préscolaire. C'est la même chose du côté de l'école Roger-Saint-Denis, dans l'ouest d'Ottawa. On y investit un petit peu plus qu'un demi-million. Puis, on va augmenter 24 places préscolaires et on va aussi y créer un centre On y va, un centre qui va servir à recevoir les familles à l'école, vraiment créer un lien communauté école pour les tout-petits. À l'école Arc-en-Ciel, à l'est d'Ottawa cette fois-ci, un demi-million également pour 15 places bambins. Et puis, à l'école L'Envol de Trenton, également la même somme qui est investie pour accueillir encore 15 bambins dans la garderie. Donc, ce sont d'excellentes nouvelles. Puis, j'ajouterais à ça aussi, dans la région de Kemptville, sur le campus Sainte-Marguerite-Bourgeois. En 2017, on comptait 5 places en garderie. Oui. Puis, suite à une subvention de 215 000 $, puis de l'appui du comté de Leeds-Grenville, un autre 100 000 $ environ, on est capable d'offrir 8 places cette année. Donc, c'est vraiment un signe qu'au niveau des familles, il y a un choix pour l'école catholique, puis il y a un choix pour l'apprentissage en bas âge et le jeu en français. Donc, ce sont d'excellentes nouvelles pour la communauté francophone en Ontario. OK. Mais les écoles catholiques sont ouvertes à tous. C'est pas pour un public cible assez visé. Elle est ouverte à tous parce Absolument. que c'est pas... Quand on parle de, on va dire catholique, c'est pas de la religion qu'on fait là-bas. On apprend par exemple aux enfants la bienveillance. C'est des affaires qui s'apprennent à la maison, mais aussi à l'école. Donc, faut pas voir ça d'un œil assez strict, je dirais. Il faut avoir l'esprit assez ouvert. Puis à l'école catholique, c'est sûr qu'il y a l'enseignement religieux, oui, il y a un curriculum, mais il y a aussi toute la vie pastorale qui s'y vit, les valeurs, comme je mentionnais tout à l'heure. Donc, des façons très importantes d'élever. Oui. Et tous les parents qui s'intéressent, dans le fond, à l'école catholique peuvent contacter une des directions d'école. Il y a des comités d'admission, donc il y a quand même certains critères d'admission, mais en rencontrant la direction, on peut mieux les comprendre, puis échanger à ce sujet-là, et puis certainement y trouver une place pour permettre à nos enfants de découvrir l'éducation en français dans un de nos milieux scolaires là, au CECCE. Alors, bienveillance, c'est le thème de cette nouvelle rentrée. Donc, on va dire la rentrée 2018-2019. Oui. Alors, avec à chaque mois, un nouveau thème, une nouvelle activité pour permettre aux enfants d'apprendre sur la bienveillance. Et moi, je vais vous souhaiter une très bonne rentrée. À vos tout petits aussi, je vais faire un gros coucou aux tout petits qui viennent de rentrer. Et puis, on espère vous revoir bientôt pour parler d'autres activités. Et pourquoi pas du 20e anniversaire. Il y a forcément des activités qui s'en viennent. Mais on se fera le plaisir de vous recevoir ici. Absolument, c'est un plaisir. Merci. Merci. Alors, pour avoir toutes les informations que je viens de discuter avec Mme Châtelain du CECCE, vous pouvez vous rendre sur le site web et puis avoir toutes les informations, avoir toutes les activités qui s'en viennent et puis vous informer aussi sur le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. C'était l'été, je ne fais que le dire depuis le début de l'émission. J'ai encore très mal au dos et avec moi, juste après la pause, on a notre physiothérapeute Arthur Coinco qui va nous parler de problèmes au dos. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ils sont plus près de nous, on le sait maintenant.
De retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers, je suis avec Arthur Kouako, mon physiothérapeute aujourd'hui, parce que j'ai tout le matériel pour aujourd'hui. Ben, pour une mise en contexte, c'est quoi la physiothérapie? C'est une bonne question. La physiothérapie, c'est la thérapie pour la physique. Okay. Alors, si on a un problème dans n'importe quelle partie de notre corps, et ça dépend de quelle sorte de ce problème-là, ensuite, on va voir le physiothérapeute soit dans un hôpital ou une clinique privée ou même dans la communauté. Alors, si on a comme une blessure, on a fait un faux mouvement, si on a des problèmes, on travaille comme sur l'ordinateur, une mauvaise posture, la répétition des mouvements, là on va voir une physio comme à une clinique. Mais la physiothérapie, c'est aussi pour des personnes qui ont d'autres problèmes. Imagine d'être amputé. Imagine un problème qui a des brûlures. Imagine des problèmes cardio-respiratoires. Tu as eu une ACV. Alors, cette sorte de blessure, condition physique, peut être guérie par l'éducation d'une physiothérapeute. Wow! Alors, c'est sûr. Donc, mais ça pour moi, beaucoup de choses. Oui, pour moi, je travaille dans une clinique privée avec les problèmes musculo-squelettiques, mais j'ai aussi travaillé dans des hôpitaux, j'ai fait des termes dans des hôpitaux et j'ai vu beaucoup de choses. Oh, wow! Donc, selon toi, à quel moment est-ce qu'on aurait besoin d'un physiothérapeute? À quel âge? À quel moment de notre vie on a besoin d'un physiothérapeute? Bonne question aussi. Alors, si on a eu une blessure, ça peut arriver à n'importe quel âge. Si un jeune se tombe, puis le parent pense qu'il peut-être il a cassé quelque chose, il va voir le médecin, avoir des REOX. Et si c'est pas cassé, là, il va commencer la physiothérapie. La réadaptation. Si quelqu'un reste trop longtemps devant l'ordinateur, et il commence à avoir un problème, mal au dos, mal au cou, ça aussi, c'est le temps de voir le physio. Et si la personne commence à sentir des choses comme des picotements, engourdissements, des choses, des problèmes neurologiques, aussi, voir le physiothérapeute. Donc, la neurologie aussi touche la physiothérapie? Oui. Tous les systèmes du corps, parce que c'est une thérapie pour la physique. OK. Bon, là, on a beaucoup de choses que tu sais, que nous ne savons pas. Comment est-ce que tu es arrivé à être physiothérapeute? Mais imagine, je suis physiothérapeute depuis 18 ans. Ça fait beaucoup. J'ai commencé en 2000 et moi, je joue beaucoup de tennis. De tennis, oui. Et beaucoup de rotation et tout ça. Et je suis blessé mon genou. Oui, j'étais comme... Fait que tu joues plus? Non, je joue encore. Oh non! Grâce à la physiothérapie, au physio. Oh, wow! Parce que j'ai commencé, j'ai vu le médecin, il dit, OK, tu dois voir le chirurgien. Tu lui vois, il dit, OK, Arthur, tu as deux options, la physiothérapie ou la chirurgie. Et j'ai dit, non, la physio, plus conservative. Alors, j'ai commencé avec la physio, j'ai pensé, ça c'est une bonne carrière à entrer. Alors, je suis entré à l'université en physio. C'est une maîtrise maintenant. Alors, tu dois avoir un baccalauréat en sciences, en biologie, en kinésiologie. Ensuite, une autre 2 années de physiothérapie. Alors, ça prend du temps et il y a beaucoup des choses à savoir, la connaissance, mais aussi la pratique aussi. C'est la combinaison des deux. Et là, on commence comme physio. Mais dès que tu commences comme physiothérapeute, il faut continuer à apprendre beaucoup d'affaires, de cours comme ça après. Et grâce à Dieu, j'ai travaillé beaucoup avec mes mains. Je travaille avec mon cerveau aussi. Je travaille un peu avec le corps aussi. Oh oui. Alors, toi, ta blessure, t'as pris combien de temps pour guérir? Ça m'a pris comme 6 mois avec les physios. Alors que la chirurgie, il fallait faire la chirurgie après une rééducation, forcément. Oui. Ça allait prendre peut-être beaucoup plus de temps que la physiothérapie, peut-être. C'est vrai, d'avoir un bon comportement et une bonne relation avec
ton physio, c'est très important. Parce que c'est pas juste un médecin. Avec le médecin, tu vas lui voir comme une fois par chaque mois ou quelques mois. Oui. Mais avec le physio, tu travailles avec cette personne comme 2, 3, même 5 fois par semaine. Ça dépend de c'est quelle sorte de but que tu as. Comme si tu es un athlète à un autre niveau, aussi tu travailles, mais tu veux avoir réduire une bonne forme, bonne physique ou même réduire la douleur. C'est pour ça qu'il est très important. Mal au dos, j'ai mal au dos. Je commence à avoir mal au dos du coup. C'est la posture. On va parler du sujet du jour. Aujourd'hui, on parle des blessures au dos. Oui. C'est quoi les blessures au dos? Mais les blessures au dos, ça peut arriver n'importe où, comme au cou, oui. Au milieu du dos, même en bas du dos. Et parce qu'on passe beaucoup de temps assis, on est ici à Ottawa, on a beaucoup de fonctionnaires qui travaillent devant l'ordinateur, on peut développer des problèmes au dos parce que les muscles qui supportent les vertèbres deviennent faibles. Et si on n'entraîne pas ces muscles, aussi on ne bouge pas, si on ne fait pas des exercices comme ça juste à tous les jours, ou la flexibilité c'est aussi important, on peut développer les douleurs. Et quand on sent cette sorte de douleur, ça c'est notre corps qui nous parle. C'est le temps de faire quelque chose. Si on reste devant avec les mains comme ça, on peut développer comme beaucoup de tension en avant. Ça cause les épaules qui deviennent arrondies comme ça. Et même les maux de tête, tu peux sentir étourdi parce que le sang qui va au cerveau, c'est bloqué par les muscles qui sont très tendus. Comme j'ai dit avant, l'engourdissement, picotement, ça peut arriver parce qu'il y a beaucoup de tension ici dans les muscles entre les coudes et puis l'épaule. Et juste un manque de mobilité. Et on dit que de fumer, c'est pas bon. Je ne fume pas, donc c'est bon. Mais de s'asseoir, c'est plus pire que fumer. Parce qu'on peut développer plus de problèmes. C'est comme... Mais non, c'est pas vrai là. Mais là actuellement, donc les blessures au dos, c'est pas quelque chose qu'on va entendre craquer ou quelque chose dans le genre. Mais moi par exemple, quand je suis là, j'ai des douleurs à la hanche. Fait que quand je me tourne, ça fait un crack. Donc là, ça veut dire que je peux avoir une blessure au dos ou quelque chose dans le genre. Oui. Et c'est pour ça que j'ai apporté ce sort de modèle. Ça, c'est un peu intéressant. Tu vois que... c'est tout relié, comme il y a une unité, une modèle. Il y a des élastiques comme ça et les pièces de bois ici. Imagine que ces bois ici sont comme les os. Les élastiques sont comme les muscles. Et où ça joint, c'est les articulations. Et comment... ça, c'est tout désorganisé. C'est pas comme... c'est comme un être humain qui n'a pas de un bon équilibre entre les os, puis les muscles et les articulations. Ça, c'est normal pour des mondes qui restent dans une position comme ça. Et comment ça marche? C'est juste que si on a un problème où les symptômes sont dans une partie de notre corps, peut-être le problème lui-même, c'est dans une autre partie. Oh, wow! Donc, on a toutes ces affaires-là pour des exercices et moi, je suis déjà prête parce que j'ai mal au dos. Alors, on va prendre une toute petite pause et puis on revient tout à l'heure pour travailler avec nos muscles. Parfait. Alors, vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers, on va prendre une toute petite pause et on revient pour des exercices avec notre physiothérapeute Arthur Tuanko. À tout à l'heure.
De retour sur les ondes de TV Rogers, je suis toujours avec le physiothérapeute Arthur Coinco. Et j'ai ça ici. Ouais. C'est une image. Oui, cette image. Je comprends pas. Ouais. Ouais. C'est pour moi de t'expliquer. OK. Alors, tu vois les différentes couleurs. Oui. Alors, ça, c'est bleu, l'autre bleu, un peu de rose, rouge, comme ça. Ça indique la région où la personne peut avoir un problème, les symptômes. Alors, par exemple, si on voit ici, alors l'orteil. L'orteil, oui, dans le bleu. Alors, exact. Alors, si quelqu'un présente avec un orteil qui se blesse, c'est douloureux, peut-être le problème, c'est à l'orteil, mais le problème peut aussi être dans le dos. Donc, le problème à l'orteil sera relié au dos. C'est relié, voilà, ça commence au dos. Et cette image ici, ça correspond où sont les symptômes avec le niveau spécifique. Alors, par exemple, ça veut dire L5. Donc, au mollet. Oui, au mollet, c'est L5, on a L4, comme ça. Et ça correspond au dos. Alors, dans le bas de dos, nous avons la partie lombaire. Alors, c'est le L. Et il y a des différents niveaux, L1, L2, L3, L4, L5. Et après de faire l'évaluation spécifique, par exemple à l'orteil, moi, je vais faire une évaluation au dos. Et quand je fais l'évaluation, je vais aussi essayer de toucher le dos, toucher les muscles, toucher les vertèbres. Pour voir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui est tendu. Est-ce qu'il y a une différence entre le gauche et la droite? Est-ce que les vertèbres et un peu de rotation, c'est juste pas égal ou pas normal? Alors ça, c'est important à montrer. D'accord. On passe à autre chose? Oui, comme je disais avant, des fonctionnaires ou des personnes qui passent beaucoup de temps devant l'ordinateur. Ça, c'est un modèle de l'épaule. Alors, ça, c'est l'épaule. Est-ce que tu sais c'est quelle épaule? Épaule gauche ou droite? L'épaule droite? Oui, tu as raison, c'est comme ça, exactement. Parce que ça c'est la clavicule. Ça passe comme ça, exact. Et ce modèle est très important juste pour montrer que l'épaule, ça bouge comme ça. Oui, comme ça. Tu vois, ouais. Alors, il y a une bulle, une balle, puis une fosse, comme ça, un trou. Et il doit être beaucoup de mobilité. Il doit avoir beaucoup de mobilité ici. Ouais. Tu vois que tout le monde dans la salle est en train d'essayer de jouer avec le bras. De lever, tout ça. Mais tu vois ici, tout ça, c'est les muscles. Mais ces muscles qui commencent ici dans l'épaule s'attachent à l'omoplate. Et ça, c'est l'omoplate en arrière, ici. Là. Et cet os, c'est très important pour la stabilité. Alors, lorsqu'on bouge notre épaule, ou si on reste assis comme ça avec les bras devant nous, c'est très important que les muscles à l'omoplate, qui aussi attachent au dos, au milieu du dos, sont très stables. Et c'est pour ça, juste pour montrer ça. OK, d'accord. On passe à autre chose? Oui. Avec le bâton ici, la posture est très importante lorsqu'on fait des exercices. Ce n'est pas juste de lever des poids, mais aussi la posture. Alors ça, c'est un exercice que tu peux faire. Je vais te montrer. Tu vas comme ça, ensuite tu descends comme ça et tu recommences. Essaie de faire ça. OK, donc là, je fais ça. Lève, Je lève. Oui, en arrière, mets ça en arrière et descends. Regarde que tu as... Oh, ça craquait. Ça craque un peu. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être il y a un manque de mobilité dans c'est vrai que je ne fais pas beaucoup de sport. Là. Et tu continues, tu fais ça. Alors, comme exercice, tu recommences, tu fais ça. Je peux comme déboutonner mon balai, là, le balai de la maison, et puis utiliser cette tige-là pour le faire. Et ça, c'est une excellente sorte d'exercice à faire pour la posture. Et sûrement de faire des exercices pour le renforcement aussi. Des muscles? Des muscles. Mais si on veut, par exemple, faire des exercices pour l'épaule, on peut faire les rotations comme ça, juste de garder une. Comme ça, on peut avec les les deux, ou juste une. Ça, c'est la rotation externe. Tu peux essayer. Je vais essayer. Tu sais pourquoi cet exercice est important? Oui, juste de faire une rotation comme ça. Et laisse ton poignet comme tout droit, comme ça. Face à moi. Comme ça. Là, comme ça. OK. Et tu tournes. C'est ça? Rotation ici. Comme ça. Laisse.
Il tourne comme ça. Oh mon Dieu. Ouais. Je suis pas une bonne physio, je peux pas te montrer. Non, mais si, mais c'est moi qui suis vraiment pas bonne avec le sport. C'est un peu différent, non, c'est un peu difficile. Mais ce qui est important, c'est de savoir quelle sorte de muscle on faut renforcer pour la stabilité, pour aider avec la stabilité, et quelle sorte de muscle est-ce qu'on aide pour la mobilité. OK. Donc, pour la stabilité, c'est quelle sorte de muscle qu'on doit travailler? Alors, les muscles du bas du dos. Pour la mobilité. Non, bas du dos, stabilité. Pardon, oui. Bas du dos, stabilité. Entre les omoplates, aussi stabilité. OK. Mais pour la mobilité, c'est les hanches. OK. Ouais, les hanches. Okay. Et aussi au milieu du dos. Alors, vous savez qu'au milieu du dos, vous avez les côtes. Les côtes qui sont ici, qui protègent les organes. Okay. Alors, pour cette raison, il n'y a pas beaucoup de flexion et extension dans cette partie, mais il y a beaucoup de rotation. Okay. Et de faire un exercice comme ça, juste de mettre comme un bâton au milieu de et juste faire... De tourner comme ça. Ça va aider beaucoup avec la mobilité. OK, ben, on va te garder pour la conclusion. Parfait. Et puis, on prend une toute petite pause. On revient tout à l'heure pour nos exercices. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Les voies maritimes pour les bateaux motorisés, surtout ceux à fort tirant d'eau, sont habituellement démarquées par des balises. La plupart sont rouges ouvertes et peuvent être flottantes, ce sont des bouées, ou encore sur la rive, des balises d'alignement. Une autre signalisation importante, le drapeau de plongée. Cela signifie qu'une activité de plongée est en cours et que vous devez maintenir une distance d'au moins 100 pieds de cet endroit. Dans la prochaine émission, nous pratiquerons une excellente routine matinale. Cette routine vous permettra d'attaquer la journée du bon pied. Satnam. Cliquez Yoga, demain 8h sur TV Rogers. À l'émission cette semaine, nous rencontrons Tamara qui nous parle de ses trucs pour bien manger à petit budget et Caroline nous propose ses recettes. Ma vie, mon assiette. Vendredi 20h sur TV Rogers. De retour sur les ondes de TV Rogers, je suis toujours en train de faire mes exercices et avec moi, Arthur Trinco, notre physiothérapeute. Alors Arthur, dis-moi, pour une bonne mobilité, une bonne stabilité, et puis en gros, pour une bonne santé physique, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison? Moi, je sais que déjà ça, avec mon balai, je peux le faire à la maison. C'est hyper important de bouger. J'ai des clients qui ont des problèmes, qui ont des douleurs, tout ça, et je leur conseille de dire, c'est mieux d'avoir des douleurs en bougeant que d'avoir des douleurs sans bouger. Oui, ça c'est très important. Ça bouger, prendre des marches, faire des exercices. Et si tu veux voir une physio, viens me voir. OK. Donc, comment on peut te contacter? Prophysiotherapy.com. OK. Donc, le site web de Arthur Trinco, il s'affiche là. Vous l'avez vu à l'écran. Alors, vous pouvez le visiter pour faire vos exercices à la maison. Et n'oubliez pas votre balai. On se revoit demain. Vous avez regardé Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Bye. Bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers.
À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Pour manœuvrer correctement votre kayak, la posture de votre corps est un facteur très important. Tenez-vous bien droit et détendez vos épaules. C'est le torse qui accomplit la tâche. Les bras et les épaules transmettent votre énergie et votre force vers la pagaie. Assurez-vous de faire pivoter votre torse et évitez de trop courber les poignets, ce qui pourrait provoquer des tensions inutiles. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.